Une réforme des retraites inspirée de ce que vote la majorité de droite et du centre du Sénat chaque année. C'est plutôt déjà une victoire pour vous. Non, ça prouve que le Sénat avait bien travaillé, qu'on avait pris de l'avance sur ce qu'on pouvait faire, ce qu'il fallait faire. Et je trouve positif que le gouvernement, on a commencé à le penser quand on a rencontré la Première ministre, se soit fondé sur le travail réalisé par le Sénat, qui reste une référence et un peu la pierre angulaire institutionnelle en ce moment. Finalement, la promesse d'Emmanuel Macron pendant la campagne d'aller plutôt sur un âge à 65 ans a été abandonnée. On est sur peut-être une réforme moins brutale, selon vous? C'est une réforme qui est pragmatique, qui est prudente, qui laisse la place encore au dialogue, parce que tout n'est pas dans le texte. Beaucoup de choses sont inspirées des rencontres que les uns et les autres ont eues avec la Première ministre et M. Dussopt, mais il reste encore la place au débat pour perfectionner le dispositif, et je pense que ça sera l'occasion au Parlement, à l'Assemblée comme au Sénat, pour apporter des compléments. Quelles modifications, quelles améliorations les sénateurs centristes pourraient apporter à ce texte? Je pense qu'il y a encore un peu de grain à moudre, comme on dit, sur le travail des seniors. Nous étions très intéressés par la revendication portée pour les seniors, un bonus-malus pour les entreprises. Je crois qu'on a été entendu, mais on peut aller un peu plus loin avec également une amélioration pour celles et ceux qui travaillent, qui ont déjà leur point. D'accord. Et en gros, qui travaillent pour pas grand-chose, puisque je crois que c'est 1,25% de revenus par trimestre en plus, etc. Donc on peut retravailler un peu sur ce que chacun peut attendre du travail qu'il réalisera alors qu'il a même tous ses points. Donc voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut encore discuter. Sur l'emploi des seniors, Elisabeth Borne a annoncé un index pour les grandes entreprises pour montrer qu'elles maintenaient leurs seniors en emploi. Est-ce qu'il faut prévoir des sanctions si elles licenciaient trop de seniors, par exemple? Je crois que c'est prévu d'ores et déjà. Après, il faut rentrer dans le détail. On va s'apercevoir qu'il reste des imperfections, des niches, des cas particuliers. C'est tout le travail parlementaire pour justement essayer de colmater ces brèches et puis d'améliorer ce qui peut encore l'être. Si jamais le pays est bloqué avec la mobilisation sociale, les manifestations, les grèves dans plusieurs secteurs, est-ce qu'il faudrait reculer sur notamment cet âge de départ? Non, je crois que la réforme est indispensable. C'est la raison pour laquelle, depuis déjà pas mal d'années, nous soutenons l'idée d'une réforme. On voit bien que tous les 5 ans environ, il faut améliorer le dispositif. Ce n'est pas un dispositif qui peut être définitivement pérenne. Là, ça va jusqu'en 2030. On sait ce qu'on peut gagner jusqu'en 2030. Après, on ne sait pas bien. Donc, c'est normal qu'il y ait un horizon un peu marqué, une ligne. Et donc, c'est la raison pour laquelle tous les 5 ans, en général, il y a une réforme. Donc là, on fait quelque chose qui va garantir le système et garantir les Français jusqu'en 2030.